Allô? Allô, la Oui. société... Oui? Oui, bonjour madame, les assurances du billet à l'appareil. Les assurances? Allô? Oui? Oh, c'est pas possible. Encore une qui sait pas servir de son téléphone. Allô? Oui? Ben, je vous écoute, monsieur. Oh, il y a une tâche. Écoute, c'est pas possible ça. Allô? Ben, je vous écoute. Allô du con? Oui, entend rien, la bonne femme, elle doit être sourde comme un pot. Allô? Ben, je vous écoute, monsieur. Je suis pas sourde comme un pot. C'est vous qui êtes un impoli. J'ai jamais vu ça encore de ma vie, moi. Ah, des tâches comme ça, je me demande ce qu'elle fout à bosser là-dedans. Allô? Allô, la Oui. société... Oui, c'est la tâche au téléphone. Allô? Oui? Votre téléphone ne marche pas, monsieur. J'ai jamais vu ça encore. Quelle bille. Allô? Oui? La société... Oui? Oui, bonjour madame. Oui. Les assurances du billet à l'appareil. On a eu un petit problème téléphonique, ça a l'air d'aller Oui, mais mieux. à qui vous parliez tout à l'heure? Ah, alors, Si bonjour. c'est à moi, je suis pas une tâche. Hein. Vous pourriez être poli, parce que si c'est votre téléphone qui marche pas, j'en ai pas la cause. Attendez, madame, je comprends pas, là. Ce sont les assurances du billet, madame. Oui, à mais vous êtes l'appareil. très impoli, monsieur. Vous dites quand on sait pas se servir d'un téléphone, qu'est-ce qu'on fout là? Madame, mais c'est pas moi qui vous ai dit ça, vous plaisantez, je suis assureur, Oui, madame. bah, monsieur, je suis désolé, c'est ce que vous avez dit au téléphone. Madame, vous plaisantez, non, Non, je plaisante pas. Non, non, c'est Dépêchez-vous, pas j'ai moi. rien à... j'ai du travail, moi. Non, hein. non, c'est pas moi, Faut madame. d'entendre des malhonnêtetés comme ça. Madame, attendez, Mais je les ai pas inventées, hein. madame, vous faites Bon. erreur. Non, je fais pas erreur. Mais que- Ça fait 3 fois que vous appelez, Mais et madame. 3 fois vous invectivez, que vous m'invectivez, en me disant quand on sait pas servir d'un téléphone. Madame, non, vous faites erreur, c'est pas moi. Hein? Bon, vous me prenez pour un con, c'est le principal. Mais Alors, qu'est-ce que vous voulez en venir? Madame, on fait un contrat d'assurance spécial. Ben, je vous remercie, monsieur. Alors, c'est pas la peine, parce que de la façon dont vous traitez les clients, j'aime mieux pas traiter avec vous. Mais qu'est-ce que c'est que cette tâche? Au revoir, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur, c'est monsieur Bailly? Oui, Bon, comment allez-vous? ben ma foi, avec le temps, on sait pas trop, mais enfin on essaye, hein. Dites-moi, vous savez pour m'installer Oui. un tuyau de la chaudière qui rentre dans la cheminée pour évacuer les gaz brûlés? Oh là là. Alors attendez, bougez pas, je vous passe un de mes ouvriers, hein. Oui. Ludo, tu veux une seconde là? Merci. Allô? Oui? Oui, bonjour madame, à qui Bonjour. ai-je l'honneur? Ah, madame, Ah, bonjour madame, comment allez-vous? ça va, et vous? Ça va bien? Alors? Voilà, je voudrais qu'on me fasse une installation. C'est un tuyau qui part de la chaudière et pour rentrer dans la cheminée pour évacuer les gaz brûlés. Vous voyez? Oui. Bon. Vous n'avez pas de temps pour venir dans la semaine? Oh là, cette Non. semaine-là? Enfin, je sais pas. Ben oui, mais vous savez qu'on est sur l'installation de l'appartement là de... Comment il s'appelle là, le monsieur qui est revenu de Lourdes là. Ah ouais, Vous avez pas vu ça à la télé? non. Le monsieur qui est revenu miraculé là. Ah, Vous avez pas suivi ça? non. Un miraculé. Qu'est-ce qu'il avait? Alors, c'était un monsieur qui avait pas de cheveux, qui était chauve quoi. Puis ils ont poussé? Oui, d'un seul coup. Il a vu la Vierge, Oui. et il était à genoux, la Vierge lui a dit, la Vierge Marie, elle lui a dit debout maintenant, comment il s'appelait, Firmin, je crois. Oui. Le gars, il s'est levé, dites donc. Et puis les cheveux ont... Et d'un seul coup, il a vu des cheveux Ouh! qui sortaient de sa tête. C'est une histoire de fou, ça. Et alors sa femme, qui était à côté, elle, quand elle a vu ça, sa femme, elle a eu peur. Et alors elle a perdu ses cheveux? Elle a perdu tous ses cheveux. Alors ils sont retournés à Lourdes hier. La femme, elle s'est mise à genoux. La Vierge Marie est apparue. Elle lui a dit debout. Les cheveux de la femme ont poussé. Mais son mari qui était à côté, qui avait eu les cheveux qui avaient repoussé, il a eu tellement peur que ses cheveux sont tombés. Alors ça, c'est vraiment une histoire de fou, hein. Alors du coup, ils y retournent demain. C'est une histoire de fou. Ben, c'est ce que je leur dis, mais pourquoi ils y retournent aussi? Pas parce qu'ils sont fous tous les deux, pardi. Moi, je crois qu'ils seraient mieux à Charles Perrin qu'à Lourdes, hein. À l'hôpital, là? Ouais. Bon, dites-moi, alors, qu'est-ce qu'on fait pour cette affaire-là? Alors? Alors, à cause du miraculé, je suis obligé d'attendre. Bah oui, parce qu'on l'attend d'un moment à un autre, normalement. Ah, c'est- Il arrive de Lourdes, hein? Ah, c'est emmerdant, ça. Comment? Ça, c'est embêtant parce que... Ah ben attendez, ils arrivent là, hein? Alors, comment sont les cheveux? Blonds, bruns?
Ils sont en pétard contre la Vierge Marie. Eh ben, ils n'ont qu'à y retourner. Et puis, ils foutent une bonne trempe, comme ça. Oh la vache. La femme est barbue. Ah ben, voilà autre chose, alors. Et où ils habitent, ces gens-là? Ils ont un salon de coiffure boulevard Maréchal Leclerc. Par-dessus le marché, ils sont coiffeurs. Oui, Et ici à Codéron, oui, juste à côté. il y a chez Philippe. C'est ça. C'est lui. C'est chez Philippe? Voilà. À côté du cordonnier, là? Voilà. Oh, dis donc. Et sa femme, maintenant, elle est barbue. Eh ben, ça va faire rigoler les clients. Bah, vous parlez d'un truc. Eh ben, dis donc. Dommage que je les vois pas. Eh ben, ça va faire un client de plus, comme ça son mari travaillera. Parce que s'il a plus de clients, mais il aura toujours sa femme à raser. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Bonjour madame, monsieur Roger Nobel-Peace, prix Nobel de l'évasion 1984 à Paris. Je vous appelle de la part du syndic et du ministère de la Justice. Oui. Vous êtes au courant? Non, de quoi? Nous allons installer une nouvelle prison privée, la première prison privée en France, dans votre rue. Oui. Bon, donc les constructions commencent là fin avril. Je pensais que votre syndic vous avait prévenu, à notre demande d'ailleurs. Mais alors, en quoi ça nous concerne? Eh bien, nous avons un petit problème avec les pylônes du Mirador de l'aile ouest. Vous savez que c'est une structure tubulaire en acier, Oui. qui est montée sur 7,50 m de haut, qui permet donc au gardien qui est au sommet du Mirador d'observer ce qui se passe dans la cour de la prison. Hein. Oui. Bon, et malheureusement, les pieds de cette structure métallique, les pieds donc de ce Mirador, passent par chez vous, ainsi que vos voisins. Oui. Est-ce que ça vous pose un problème? Alors ça, je vais voir avec mon mari. Oui. Hein, Mais où va être votre Mirador? À quel endroit? Ah ben il va être, si vous le voulez, Sur notre immeuble? Ah oui. Oui, mais il y en a d'autres d'immeubles dans l'avenue Niel. Oui, madame, mais je vous explique qu'il y a eu des pressions pour que ça se passe chez vous, c'est-à-dire que certains des habitants de l'immeuble On préférait que ce soit chez nous? Ah oui. Mais donc, quel intérêt? Au contraire, ça escalade nos pièces avec Ouais. ces trucs qui passent au milieu. Oui, mais Je madame, vois pas quel intérêt ils ont à demander. certains de vos colocataires et copropriétaires pensaient à juste titre des femmes en plus qu'elles pouvaient faire sécher, si vous le voulez, se servir de ces tubes en acier qui traverseront donc votre plancher, votre sol, pour faire sécher leur linge. Elles pensaient qu'elles pourraient accrocher Non, leur... mais c'est dément, hein? Ah ben- C'est un peu simplé. Écoutez, madame, nous n'y pouvons rien, hein. Nous recevons des Bon, ordres... mais il faut l'accord de tout le monde. Non, il faut l'accord de la majorité. Mais alors, c'est que dans les appartements de droite que ça va passer. Exactement. Donc, chez nous. Voilà. En plus, si vous le Moi, voulez... personnellement, je suis pas d'accord. Non mais madame, je vous l'explique. Il y a un critère en plus qui a joué, c'est que... Parce que d'abord, on va nous esquinter le plancher, on va nous esquinter le plafond, et en plus, cette colonne va prendre la place en plein milieu de la pièce. Non, mais c'est vraiment du... Ben madame, écoutez, les immeubles d'à côté, on préférait que ça se passe chez vous, je vous explique pourquoi, à cause des risques d'évasion évidemment, parce qu'ils n'avaient pas envie que des prisonniers passent par chez eux, quoi. C'est surtout ça qui a joué. Hein. Et à quel endroit se situe cette prison? Donc, eh bien, elle prend, si vous le voulez, du 14, vous voyez où est le 14? Oui, près du printemps. Voilà, au 40. Du 14 au 40. C'est une petite prison. Mais à quel endroit elle se trouve alors? Ah ben- Au sous-sol? Ah non, en milieu de la rue, hein, la rue va être bouchée, ça va devenir une rue piétonnière. L'avenue Niel? Bien entendu. Et alors, ce qui a motivé... Mais à quel endroit elle va se trouver? Au milieu de la rue, la prison? Oui, madame, avec un petit passage piétonnier pour vous, pour aller faire vos courses. Oh, quelle horreur! Ah bah, c'est Mais alors ça va donner une sous-value aux appartements de l'avenue Niel? très légèrement. Mais alors lesquels ont été d'accord pratiquement? Vous en avez déjà des accords? Ah bah oui, ce sont les femmes, essentiellement des femmes, je vous dis... Madame alors? Voilà. Surtout elle. Alors Voilà. elle c'est vraiment... Oui, je m'en doute. Je peux même vous dire qu'elle s'est débattue, elle est venue plusieurs fois au ministère. Hein. Non mais c'est dément, hein. Madame... Oui, également. Madame... Oui, madame. Je dois vous dire que ces trois femmes ont formé un comité de soutien à l'édification de la prison. Elles ne sont que trois d'ailleurs pour le moment. C'est
pas normal. Hein. C'est vraiment des... Et elles viennent tous les jours, effectivement, faire pression pour que ça se passe. Alors, essentiellement chez vous, hein. Je vous explique parce que la plus grande partie de ces tubes, donc, va... Oui, mais moi, ça va m'esquinter mes plafonds, mes trucs, et j'ai pas l'intention de faire des frais, je vous dis franchement. Oh, ça sera pas énorme, hein, des petits... Non, moi, j'ai pas l'intention de dépenser un centime. Non, mais Parce que moi, on va m'esquinter mes plafonds, mon parquet, tout à refaire, j'ai pas l'intention. Madame, réfléchissez. Oui, c'est tout réfléchi pour moi. Madame, vous pouvez accrocher, profiter de ces tubes. Non, monsieur, moi je cherche pas à avoir un carnaval chez moi. Pourquoi on n'est pas des romanichales pour accrocher son linge là sur des trucs, enfin. Accrocher du linge après nos trucs. Pourquoi pas aux fenêtres aussi comme ces bidonvilles? Oh, je vous en prie, là vous cherchez des... Non, là, écoutez, je sais pas ce qu'elles cherchent, ces dames-là, hein. Mais vraiment, elles sont un peu simplettes. Vous les connaissez bien? Oui, bien sûr, puisque c'est des locataires de l'immeuble. Et qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en pense qu'elles sont... une est un peu... Voilà, il y en a une, en particulier, je vous citerai pas le nom. Quand il y a une fête un samedi soir, ou qu'il y a un peu de musique, ou qu'il y a un petit peu de bruit, il faut la prévenir à l'avance pour que madame aille dormir à l'hôtel. Madame... Non, une autre. Vous trouvez que c'est normal? Attendez, madame, il y a l'architecte en chef qui voudrait vous parler. Hein. Oui. Je vais vous le passer. Alors, il s'agit quand même de l'architecte en chef de la ville de Paris. Hein. Je vous le passe. Hein. Oui, merci. Ah, mais c'est dingue, hein? Mais non, ils vont construire une prison au milieu de la Mignane. Une prison. Et ils vont faire passer le Mirador au-dessus et trouver notre truc. Allô? Oui? Bonjour madame, monsieur Perrin, architecte en chef de la ville de Paris. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui. Bon. Que pensez-vous donc de l'installation de ce mirador dessus de chez vous? Parce qu'on a fait les croquis. Alors, en plus, je viens de m'apercevoir qu'il y avait une erreur de parallaxe sur donc les tubes. En particulier, un pylône donc de la structure métallique du pylône passe exactement à la perpendiculaire de vos toilettes. Il vient se ficher devant votre cuvette des WC. C'est-à-dire qu'il faudrait l'enjamber. Alors, on va être obligé de la déplacer. Bon, écoutez, de toute façon, moi, je peux rien décider. Il faut une réunion de copropriétaires avec le syndic. Je crois que le mieux, c'est de prévenir le syndic, monsieur. Mais c'est ce soir, madame, la réunion. Mais on n'est pas au courant. Mais comment ça, vous avez reçu les prospectus? J'ai les donné à madame pour vous les donner à vous toutes. Alors, attendez une petite minute. On va demander à madame... tu peux téléphoner, Brigitte? Non mais allô? Oui? C'est une blague. Oh c'est une blague. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. C'est le pressing? Oui. Oui, bonjour madame, le FBI à l'appareil, inspecteur Stallone. Ah, très bien, oui. Dites-moi, nous avons 3 inspecteurs qui sont en planque dans la rue. Nous devons intercepter un escroc international qui doit laisser un paquet chez vous. Un paquet de linge. Aïe, aïe. Alors voilà, donc cette personne va vous appeler. On vient de vous mettre sur top d'écoute. Oui. Vous inquiétez pas, il n'y a rien de dangereux, tout va très bien. Oui. Dès que cette personne, qui s'appelle Monsieur Ledoux, vous appelle, pendant qu'elle vous parle au téléphone, Oui. vous allez faire un mot de passe, Oui. et mes agents qui sont planqués, mes inspecteurs qui sont dans la rue, dans leur voiture, Oui. vont l'entendre et pourront se mettre en place tout de suite dans votre magasin. Oui. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Écoutez, faudrait faire... Ben, j'appelle ma chienne, Candy. Non, ça va pas. Candy, Non. merci. Non. Un truc très simple. Et si je dis... Bon, écoutez, n'importe quelle chanson, d'accord? Oui, bon. Jusqu'à ce qu'ils entrent dans votre magasin. Bon. On fait signe qui téléphone, donc je libère la ligne parce qu'il faut que votre ligne soit libre. Bon, merci. Je vous en prie. Oui? Bonjour madame, Oui? c'est bien le pressing? Oui? Oui, bonjour monsieur Ledoux à l'appareil. Oui? Je me permets de vous appeler parce que je voudrais savoir si vous faites Oui? du nettoyage à sec. Oui, naturellement. Ah, d'accord. Faudrait que je vous amène un paquet. Alors. Bien. Il Vous faut- envisagez de le déposer maintenant? Oui. Bon, ben écoutez, alors... Allô aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Oh, écoutez, taisez-vous quand même. Allô? Oui, oui, oui. Allô aux enfants de la patrie. Non, c'est une cliente qui chante. Faites pas attention. Ah bon? Bon, alors vous passez. Mais Allô qu'est-ce aux qui- enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
Non, 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 non. Non, 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 non. Oui, 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 allô? Allô? Oui, Excusez-moi, parce que j'entendais de la radio. oui, 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 j'ai une cliente, et oui, oui, et puis qui est là, qui est ressortie. Voilà. Bon, alors, arrêtez de chanter, écoutez. Allô, enfants de la patrie. Allô, oui, monsieur? Oui, je vous entends. Bon, Parce que je dois venir, là, donc. d'accord. Y a pas trop de monde dans le magasin, là. Non, 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 là j'ai une cliente, mais elle va partir, voilà. Ah, bon, d'accord, parce que je dois laisser donc ce paquet. D'accord. Alors à tout de suite, monsieur. Oui, d'accord, j'arrive. Entendu. Allô, enfants de la patrie, le jour de gloire. Allô? Oui? Allô, madame? Oui, là, il ne vous entend pas. On vient de bifurquer la ligne téléphonique. Ils sont arrivés ou pas? Non, pas encore. Merde, continuez. Allô, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Est-ce que votre cliente est toujours dans le magasin? Non, elle est sur le trottoir, elle attend. Bien, elle peut pas leur faire signe? À qui? Il y a une voiture dans la rue. Est-ce qu'elle Bah, est... moi, je peux sortir. Allô, enfants, je peux sortir, non? Attendez, chantez plus fort, peut-être que c'est ça. Allô, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Allô, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Appelez votre cliente, elle voit Elle est sur personne. le trottoir. Hein, vous pouvez pas lui faire signe de rentrer? Oui. Parce que là, je suis inquiet pour mes hommes. Il faut que je chante à nouveau? Oui, est-ce qu'ils sont là? Non, pas encore. Oui, alors continuez vite parce que... Allô, enfants de la patrie. Non, restez là surtout, restez là. Mais si, je vais vous dire pourquoi après. Allô, enfants de la patrie. Elle veut partir, la cliente. La cliente part. Gardez-la, surtout qu'elle sorte pas. Ah là, elle est sortie. Ça y est, je peux pas la rattraper. Elle est Voilà. sortie, elle en a Elle était marre. colère? Oui. Et Elle pourquoi trouve, parce qu'elle trouve que je suis folle. Allô, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Allô? Oui? Ouais, toujours rien? Non. Bon, ben, on va continuer à chanter, tant pis. Oui, non, mais dites, ça va durer longtemps, ça. Bon, non, je crois qu'on va arrêter là. Oui, mais c'est une histoire, ça. C'est une blague. Une blague, hein. C'était une blague. Mais c'est dingue, la cliente, elle disait qu'on était fous, elle est sur le trottoir, elle se descend pas. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.